Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc, vous le savez. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité du département de la Haute-Savoie avec son président Martial Saddier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. On commence cette émission avec le budget primitif 2022 qui a été voté par les conseillers départementaux. Un budget qui s'élève à 1,483 milliards d'euros. On regarde le reportage de Marine Schneider et on en discute juste après. L'ambiance est studieuse ce matin dans la salle du Conseil. Pour ce budget 2022, l'accent est mis sur l'aide et l'accompagnement à la personne, avec le choix d'étendre le Ségur de la santé à l'échelle du département. C'est une première en France. On avait vraiment l'envie de revaloriser finalement les métiers, de redonner aussi un signe fort à nos personnels, au personnel des établissements aussi, parce que ce sont nos bras armés pour s'occuper de ces personnes publics spécifiques et personnes fragiles. C'est un message qu'on lance à la fois à nos professionnels, mais aussi une voie qu'on montre, j'espère, pour d'autres départements. Derrière cette ligne budgétaire, les plus grandes parts sont réservées au secteur du tourisme avec 53 millions d'euros, à la réfection des bâtiments, 66 millions d'euros, et aux infrastructures routières avec 144 millions d'euros. Cette année, la priorité sera d'aménager la 2x2 voies entre l'A40 et Findrol et améliorer les lignes ferroviaires dans la vallée de l'Arve et sur l'axe Annecy-Aix-les-Bains. Quant au volet de la montagne, le département enclenche son plan d'aide pour le tourisme 4 saisons. Près de 300 millions d'euros seront déboursés sur toute la durée du plan, autour des milieux alpins, nordiques et autour des Grands Lacs, afin de pérenniser l'activité touristique. On a vraiment une amplification, une confortation de cette activité, pas pour avoir plus de monde et pour envahir la nature et l'environnement. Protéger l'environnement, les élus savent faire, on sait travailler pour protéger et valoriser notre environnement. Donc ce sera aussi ça le plan tourisme, c'est-à-dire accompagner les communes dans cette politique de respect. Côté agriculture, un fonds d'aide sera créé pour les filières agricoles affectées par les accidents climatiques et les crises sanitaires qui ont paralysé certains milieux comme la filière bois. Chez les sapeurs-pompiers, ils rouleront avec de nouveaux véhicules propres. Le département anticipe le renouvellement en multipliant par 3 leur enveloppe budgétaire. À savoir que 65% de leurs subventions viennent du département. Le reste est financé par les communes. Prochain vote, le budget 10-10, il est prévu dans 15 jours. Martial Saddier, comment le président que vous êtes qualifié ce budget primitif 2022 ? D'abord, c'est mon premier budget, premier aussi d'une assemblée départementale renouvelée par définition suite aux élections. Et puis, je l'avais annoncé dès le 1er juillet, plus qu'un premier budget, c'est la feuille de route. Vous l'avez vu, vous étiez présent. Ça a été très largement retranscrit. C'est vraiment la feuille de route jusqu'à juin 2028 qui a été tracée lors de ce premier budget. On a mis 8 mois. On n'a pas chômé pour vraiment remettre à plat toutes les politiques et analyser les besoins, les principaux besoins pour la Haute-Savoie pour les 7 ans qui viennent. On voit malheureusement qu'encore une fois, les conséquences de la crise sanitaire et économique sont encore bien présentes forcément. Oui, les conséquences sont présentes et puis surtout, vous voyez bien qu'entre le moment où on prépare le budget, le moment où on le vote et le jour de cette interview, il y a la guerre en Ukraine qui est intervenue. Donc il faut sans cesse s'adapter. Donc on est déjà dans la phase d'adaptation suite au vote du budget. Plusieurs compétences sociales, santé, agriculture, tourisme 4 saisons, tout y passe, j'ai envie de dire. Oui, avec une priorité. D'abord, j'ai lancé ce qui est normal en arrivant, nouveau président, j'ai lancé tout un tas d'audits, y compris financiers de la maison. On a fait des économies de fonctionnement extrêmement importantes, plus de 20 millions d'euros d'économies de fonctionnement, qui nous permettent d'augmenter très fortement, plus de 65%, la capacité d'investissement du département. Et on y va, voilà, on y va sur les collèges. 13 nouveaux collèges programmés, 17 rénovations de collèges. On y va sur l'accompagnement de la personne. C'est la compétence du département. Accompagner les personnes qui ont un handicap, les enfants, les personnes âgées. On augmente les crédits en investissement sur tout ce secteur. On tient nos engagements sur l'autoroute du Chablais, sur les routes qui manquent sur Annecy et sur A40 Chasseurs. On augmente la participation du département sur les mobilités douces. Donc en ce qui concerne le ferroviaire, accompagner la région sur le ferroviaire, sur les pistes cyclables également. Et puis il y a les autres budgets que sont l'agriculture, le tourisme. On a présenté tout un tas de plans depuis le 1er septembre. On présente quasiment, vous l'avez vu, tous les mois, un plan sur un secteur précis, plan qu'on a travaillé avec les acteurs. Donc on est sûr que ça correspond exactement à ce qu'attendent les acteurs de la Haute-Savoie. On passe à un tout autre sujet. Après le ski alpin et le ski nordique, le département de la Haute-Savoie a donc choisi d'aider les pêcheurs. Avec le plan pêche, on regarde ce sujet d'Emmanuel Chaude. Ça y est, les amateurs de pêche ont retrouvé lacs et rivières.
En Haute-Savoie, ils sont officiellement 30 000 à s'adonner à ce sport. De véritables vigies de la bonne santé de nos cours d'eau et qui vont cette année bénéficier d'aides départementales, notamment pour la rénovation énergétique des différentes piscicultures du territoire. Moi, je suis pêcheur, alors je connais un petit peu depuis 40 ans le monde de la pêche. Ils souhaitaient vraiment que le plan s'adapte parce que les torrents, les lacs ne sont pas les mêmes. Voilà. Annecy, le Léman, c'est les grands lacs. Ensuite, les lacs de l'Albanais sont différents du Chablais. Les lacs de haute montagne sont différents. Et puis les torrents ne sont pas les mêmes. Les rivières ne sont pas les mêmes. Et donc le plan que l'on a fait, on l'a fait avec eux. On a consulté, on les a écoutés. Ils nous ont écrit, nous ont fait des propositions. Et on l'a transformé dans un plan qui va être souple et qui va pouvoir s'adapter de l'association locale, de l'association par bassin de vie, jusqu'à la fédération départementale. Si encore aujourd'hui aucune somme n'a été allouée à ce plan pêche, de nombreux chantiers sont d'ores et déjà prévus. Il faut dire que de nombreuses structures nécessaires à l'activité piscicole n'ont jamais vraiment été améliorées depuis leur création. C'était nécessaire, bien sûr. Le bâtiment a 60 ans, donc il n'y a jamais eu vraiment de gros travaux de rénovation qui ont été faits. Pour vraiment ce qui est de la production, c'est les bassins, la couverture des bassins, la rénovation des bassins. C'est des gros travaux parce qu'il faut tout rénover, les intérieurs de bassins, il faut tout reprendre les revêtements intérieurs qui sont usés. Et il faut tout refaire. Et ça ne peut pas se faire tout en même temps parce que comme on a les poissons, il faut faire par tranche en fait. Donc ça va prendre un certain temps. Avec près d'un demi-million d'alevins qui éclosent chaque année dans la pisciculture d'Annecy, il faudra donc encore de nombreux mois avant que le bâtiment, duquel ne dépend une partie de la biodiversité du lac, ne soit rénové et paré pour de multiples années. Martial Sadier, la pêche est une activité à multiples vocations, à respect de l'environnement ou encore attraction touristique. C'est un domaine sur lequel vous avez choisi de miser? Oui, alors c'est la pêche, mais le symbole c'est l'eau. Dans ce budget, dans ce premier budget, dans cette feuille de route, il y a une augmentation de l'aide aux communes. Ça, c'est très important. Et dans cette augmentation d'aide aux communes, nous avons décidé de faire une opération coup de poing. Nous doublons l'aide sur tous les enjeux de l'eau et de l'environnement, de la biodiversité liée à l'eau. Et en plus de doubler, on a vraiment souhaité mettre un focus sur la pêche, parce que la pêche, on retrouve des petits ruisseaux aux rivières, au Rhône, puisqu'il y a le Rhône qui lèche la Haute-Savoie, et puis bien évidemment, ces joyaux que sont à la fois les deux grands lacs, lac d'Annecy, lac Léman, les lacs de fond de vallée et puis les lacs d'altitude. Et donc, ce qui rassemble autour de tous ces lacs, c'est les pêcheurs. Donc, il y a un plan, effectivement, d'abord pour préserver la richesse génétique de nos souches autochtones. On va accompagner les pêcheurs à ce que se reproduisent en Haute-Savoie des souches autochtones, des poissons des lacs et des rivières. Et puis on va aider les pêcheurs à trouver de nouvelles sentinelles, c'est-à-dire à renouveler les générations de pêcheurs. Donc il y a tout un tas de mesures qui seront accompagnées pour faire en sorte que les associations de pêche aient les moyens d'attirer des nouvelles générations au bord de l'eau. Vous venez de l'évoquer, mais c'est une vraie opportunité, une vraie chance pour la Haute-Savoie, quand on sait que c'est un des départements français les mieux dotés en lac ou en rivière. Oui, d'abord c'est une chance, mais il faut préserver le capital. C'est ce qu'on fait, et avec l'agence de l'eau, je suis bien placé pour le faire, mais aussi c'est le principe de doubler l'aide aux communes, parce qu'il faut protéger ce capital, il faut moins consommer d'eau et absolument ne pas la souiller, ça c'est le premier élément. Et deuxièmement, c'est une opportunité pour la valoriser, et tout en la valorisant, en canalisant, j'aime pas ce terme, mais l'idée dans toute notre politique, quand on a parlé du plan pour les plateaux de ski nordique, ou quand on parle du plan de ski alpin qui tourne au cœur de nos stations, c'est pas forcément qu'on veut plus de monde en Haute-Savoie. On a déjà une chance extraordinaire, on l'a encore vu cet hiver, mais ce que l'on veut, c'est autant de monde, mais peut-être accompagner mieux ces populations pour qu'elles sachent que la nature, elle a besoin de se reposer de temps en temps, qu'elles sachent qu'il y a des populations permanentes qui vivent là toute l'année, et puis qu'elles sachent qu'il y a des endroits où on prend plaisir à aller, qu'on soit touriste ou qu'on soit habitant de la Haute-Savoie. Et puis il y a peut-être d'autres endroits ou d'autres milieux où de temps en temps, il faut faire autrement, il faut y aller à d'autres périodes, et en tout état de cause, il faut mieux les protéger. C'est ça le fil conducteur de toute la politique du département. Est-ce que la pêche de loisirs peut devenir une économie à part entière? Oui, c'est sûr, ça l'est déjà, mais c'est sûr et certain, et ça l'est d'autant plus que ça peut être un moment décalé dans le temps, au printemps à l'automne, où on n'a pas la pression touristique de la saison d'été et de la saison d'hiver. Autour des lacs et dans nos cours d'eau, on a probablement les plus belles rivières à truites de France. Moi, je crois beaucoup à une activité touristique qui pourrait, tout en étant respectueuse de l'environnement, se développer justement dans les périodes creuses touristiques que nous connaissons actuellement dans le département. On termine avec un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, le tramway du Mont-Blanc, avec les nouvelles motrices ultra modernes qui vont entrer en service
La semaine dernière avait lieu à Saint-Gervais la présentation en grande pompe de Marie. Du côté de Saint-Gervais, je le disais, Emmanuel Jaude était sur place. Le comité d'accueil n'attendait que ça. L'arrivée en grande pompe de Marie, la première des 4 nouvelles motrices du tramway du Mont-Blanc. Remplaçant sa grande sœur du même nom, Marie, à l'instar de Marguerite, Anne et Jeanne, concrétise donc la deuxième phase de la réhabilitation du TMB, débutée il y a quelques années déjà et pour un coût total de plus de 100 millions d'euros. Maintenant que la voie est refaite, on peut remettre une nouvelle motrice. L'inverse aurait été délicat parce qu'on aurait abîmé la motrice, c'est quand même dommage. Là, on a une voie nouvelle, on a une nouvelle motrice. Alors, il y en a une autre qui va arriver dans 2 mois, il y en a une autre qui arrive en septembre et d'ici la fin de l'année. En décembre 2022, donc de cette année, les premiers voyages opéreront pour les clients dans cette motrice-là. On aura fini la phase de test, de formation du personnel, tout sera validé et on pourra offrir un voyage authentique du Fayet, centre-ville, à 2500 mètres au pied du Mont-Blanc, qui est un voyage dans le temps, quoi. Il faut dire que malgré de nombreuses évolutions technologiques, sécuritaires et d'accessibilité, le design des motrices et des wagons est resté très proche des équipements historiques, ceux-là même qui ont bâti la notoriété du tracé ferroviaire le plus haut de France. C'est un moment important pour les habitants. Le TMB fait partie du patrimoine de toute la commune de Saint-Gervais et son point de départ, c'est au Fayet. Donc c'est extraordinaire pour le Fayet de vivre ça aujourd'hui. Et on n'avait pas le droit de faire que cette arrivée de Marie se fasse dans la nuit, dans l'intimité. Je pense que ça doit être une fête et on l'a montré. Avec des enfants qui, même le mercredi, viennent, c'est quand même extraordinaire. Donc on a fait, avec le président du département, on a voulu vraiment marquer la deuxième vie de ce train crémaillère. Si les motrices sont donc reparties pour un demi-siècle, en tout cas, il faudra toutefois attendre quelques mois encore, afin que les conducteurs et les mécaniciens n'apprivoisent leur nouvel outil de travail, ce qui va d'ailleurs bouleverser quelques habitudes. Jusqu'à maintenant, on conduisait depuis l'aval de la machine, en poussant la machine. Donc maintenant, on aura 2 postes de conduite, un en amont et un en aval. Et pour nous les conducteurs, ça sera une facilité un peu plus concrète parce qu'avant, on avait une personne qui était en amont du train. C'était nos yeux, quoi. Qu'aujourd'hui, ce sera à nous, nos propres yeux. On pourra juger si tout va bien ou pas. Quant aux 3 autres nouvelles motrices, elles sont toutes attendues en 2022, avant un premier voyage inaugural prévu en décembre prochain. Est-ce que vous avez le sentiment d'entrer dans une nouvelle ère là ? Oui, c'est une fierté et comme le disait Jean-Marc Payec, c'est une fierté pour Saint-Gervais. Moi, ce que je veux, c'est que les 830 000 Hauts-Savoyards soient bien au courant qu'ils font partie du seul département de France qui possède le train de la mer de glace, c'est le train du Mont-Blanc. Voilà, le tramway du Mont-Blanc et le train de la mer de glace appartiennent au conseil départemental de la Haute-Savoie. Il est donné en gestion à une compagnie qui le fait fonctionner, mais ça fait partie du patrimoine de la Haute-Savoie. Il appartient au conseil départemental. Et l'étape d'après, bien évidemment, c'était en renouvelant ce matériel, c'est de faire pareil à la mer de glace et de faire en sorte, en tout cas ça c'est mon objectif, qu'il soit peut-être plus accessible. Parce que les gens sauront que ça appartient au département de la Haute-Savoie. Et puis on va travailler avec les maires pour faire en sorte que, en tout cas je le souhaite, plus de Hauts-Savoyards puissent aller retrouver les paysages merveilleux du Mont-Blanc dans un mode encore une fois doux, qui est le tramway du Mont-Blanc. C'est un grand moment, c'est un moment historique, je le redis. Il n'y a que 2 départements en France qui possèdent des trains. Il y en a un dans les Pyrénées, mais c'est un train de 5 km. Et nous, on a la chance ici d'avoir les 2 plus beaux trains du monde, le train de la mer de glace et le tramway du Mont-Blanc. Merci beaucoup, Martial Sadi. Merci Ce sera à vous. le mot de la fin. C'est d'ailleurs la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt sur nos antennes. À très vite.